Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, merci, c'est gentil. Merci à mes petites abonnées. Vous êtes adorables avec moi, merci, merci. Il y en a qui savent pourquoi je dis ça. Alors aujourd'hui, vous vous souvenez, vous m'aviez fait une petite liste. Donc je suis en train d'exaucer la liste, enfin j'essaye. Et là aujourd'hui, on va faire au plus facile. On va faire ce petit mouton. Ou après vous pouvez faire chien, enfin c'est vous qui voyez. Et qu'est-ce que je veux dire? Et n'ayant plus de panier, hein, le petit panier en osier ou vous savez les trucs de pot de fleurs là. Bon bah c'est pas grave, on va faire alors j'ai pratiqué autrement pour la tête, hein, pour faire au plus simple, d'accord? Alors ça sera pour sur une boîte de conserve que j'ai voilà, c'est sur une boîte de conserve. Donc si vous êtes d'accord avec moi, et ben voilà mon deuxième petit mouton. C'est une fille là ce coup-ci. On continue la vidéo et puis vous allez tout savoir. Allez, c'est parti. Alors, avant même de commencer le petit mouton, je vais donc habiller ma boîte de conserve. Ok. Alors moi, je me suis pris un petit morceau de tissu. L'autre, j'ai fait quoi l'autre? Ah bah oui, l'autre j'ai mis de la toile de jute. Hein. Donc vous voyez, voilà, j'ai collé de la toile de jute. Voilà. Et j'ai fait un retour à l'intérieur pour pas se faire bobo. Voilà. Alors, du coup, je vais m'installer donc tout ça. En bas, ça me dérange pas de voir ça parce que il va y avoir les pieds. Donc, je me suis arrangée pour. Alors, attends, ça va être le haut. Voilà, je me suis arrangée pour pouvoir faire avec mon tissu. Alors, vous pouvez faire en papier, hein, ça pose aucun souci. Voilà, et donc je vais bien le couper à hauteur et je vais me coller donc tout ça sur le petit rebord, hein. Voilà, pour au moins on ne se blesse pas avec la ferraille, on n'a pas besoin d'écraser, ça le fera tout à fait. Donc je fais ça bien sûr hors caméra. Allez. Alors voilà, j'ai recouvert ma petite boîte, j'ai laissé mes petits froufrous parce que ça me plaisait bien, c'était le bout du tissu. Et voilà, ça du coup on attend 2 secondes et demie. Et pendant que vous continuez à regarder la vidéo, voilà, si vous avez envie, hein, vite fait, vous créez une petite écharpe. Hein, voilà, moi j'ai fait ça comme ça, au crochet. Hein, donc c'est un petit truc qui fait, elle doit faire 2 centimètres. J'ai fait, je crois, 80 mailles quand même. Hein. Ma chaînette, elle fait 80. Et voilà, hein, une petite écharpe de 2 centimètres là. Voilà, donc c'est sympa. Je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, je ne crois pas. Mais voilà, si ça vous occupe pendant que vous m'écoutez. Voilà. Et ça ira avec mon mouton. Ou si vous avez décidé de mettre une tête de chien, une tête de lapin, une tête de souris. Après, c'est à vous de voir. Mais donc j'ai fait mon patron mouton. Ok. Alors quand vous allez sur Pinterest, il y a des moutons, hein, effectivement, mais pas du tout ce que je voulais, hein, n'est-ce pas? Ce qui fait que j'ai fait le mien. Voilà, j'ai fait le mien avec ma taille à moi, ce qui fait que quand vous imprimez, vous avez logiquement la bonne taille. Voilà, c'est tout ce que je peux vous proposer de mieux. Et n'oubliez pas donc de m'envoyer un mail, hein, surtout un mail. Comme ça, au moins, je peux juste faire répondre. Et ça va beaucoup plus vite pour moi, parce qu'en ce moment, je n'ai pas trop le temps de lire tous les commentaires, j'en suis désolée. C'est pour ça que je vais faire une petite vidéo en aparté pour vous expliquer un petit peu toute beans. Hein. Comme ça, au moins, je dirai tout. Tout, tout, tout. Vous saurez tout sur tout. Voilà. Alors, donc, je continue. Allez, c'est parti. Voilà, donc nous allons, par rapport au patron, on va découper donc 4 fois un pied et plus la longueur. Alors, c'est-à-dire, j'ai pris un tissu en double comme ça, d'accord? Je mets endroit contre endroit, voilà, et je vais tourner autour de mon petit patron. Ok, et je me suis fait une bande de 8 centimètres par 50 ou 60,
Là, ce coup-ci, c'est 60, mais je vais sûrement le réduire, hein, donc il y aura un peu de gaspillage, je suis désolée et je vais m'amuser donc à le coudre ici, à 0,5 tout le long. Voilà et je vais le retourner. D'accord? Allez, je fais mon traçage et je me couds donc mes 2 pieds. Donc comme ça. J'essaie d'aller quand même relativement vite. Voilà, donc j'ai fait la couture de mes pieds et là je vais autour. Alors soit vous avez un ciseau cranteur, soit vous n'en avez pas. C'est pas grave, si vous n'en avez pas, vous n'oubliez pas au niveau des arrondis de faire donc des petits crans, hein, d'accord? Donc là, hop, je vais là, je vais redonner un petit coup de truc là. Donc je tourne ça, voilà, et vous voyez là je fais ça, hop, ce qui fait que quand je vais retourner, c'est plus simple. Voilà, et là pareil, ma petite bande que je vais m'amuser donc à retourner tranquillement, sans s'énerver. Donc je vais utiliser mon petit objet qui va bien, hein, ce truc là, et je le mets et je me retourne tout ça et je reviens de suite. Voilà, donc une fois qu'on a tout retourné, notre petit pied, nous allons donc lui faire un petit pied dodu à ce mouton ou à ce chien ou à ce que vous voulez, ok. Et je vais donc bourrer ça là-dedans. Hop, hein, donc j'hésite pas. Vous faites bien le coup de pied dodu. Enfin, s'il veut bien rentrer mon ciseau là. Hop, voilà. Hein, donc tout ça là, faut bien que ce soit bien dodu. Comme ça, vous pouvez même après planter des petites aiguilles, si nécessaire, si vous avez besoin. Je suis en train de rentrer dans le pied pour filmer. J'ai changé de place pour essayer, pour que vous ayez un petit peu de champ supplémentaire. Ça me paraît un petit peu plus sympa. Bon, c'est pas pratique pour moi, mais a priori, ça peut être sympa pour vous. Donc, on va rester comme ça. Donc, je bourre ça tranquillement. Voilà, je fais mes 2 pieds et je reviens de suite. Voilà, donc j'ai fait mon petit rembourrage, ok. Et mon petit pied, je le regarde comme ça, hop, et j'appuie. D'accord? Et ça, mon petit bout que j'ai filmé, j'allais dire, que j'ai cousu, que j'ai retourné, la petite couture, vous la laissez à l'intérieur et vous mettez votre petit pied là-dedans. Voilà, hop, on enquille notre petit pied. Ça, c'est le plus facile. Je me mets à plat, c'est plus pratique pour moi. Hop, 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 et hop, hop, hop. Voilà. Hop là, boum. Hop, et je me cale. Donc, normalement, il y a un petit... Oui, il y a un doigt en dessous. Hein, donc, je me le cale. Hop. Voilà. Et soit je couds à la main, soit je couds à la machine. Hein. Alors, c'est maintenant ou jamais que vous mettez un petit un ruban, ce que vous souhaitez. D'accord? Moi, je pense que après, je vais mettre un petit ruban de dentelle. Je vais faire un nœud. Hein. Donc, ma jambe, ça va faire ça. Ça tout mou. Et ma jambe et mon pied dodu. Donc, voilà. Je vais me coudre ça. Et j'installe donc l'autre pied. Et on se retrouve. Alors, j'essaie d'appuyer. Voilà. Donc, mon installation est terminée. Vous voyez, hop, donc ça me fait ça. Donc au pire, vous faites une écharpe avec 2 pieds. Hein. C'est faisable, hein. Tout à fait. C'est tout à fait faisable. Donc voilà mes 2 petits pieds que après je vais installer. Alors suivant le support que vous avez, les mesures, je vous les ai peut-être données peut-être un peu grandes. Moi, j'ai dû refaire un petit retour à l'intérieur. Un truc un peu comme ça, parce que j'avais fait trop grand. Bon, j'aurais pu couper et recoudre, mais je vous cache pas que 60, ça fait un peu grand pour un pot de conserve. Voilà. Hein, donc, criez pas.
Voilà. Et puis donc du coup, on va faire ça après. Hop, hop, hop. Et on va s'installer bien, bien, bien nos petits pieds, hop, qui seront en pendouille quand ils seront au bord d'un petit meuble. D'accord? Allez, là, on a fait le plus sympatoche. Donc, on continue. Allez, maintenant, je vais préparer mes petites oreilles. D'accord? Donc, hop, je détache. Donc, j'ai fait, hop, ça. Et là, je vais aller coudre, donc, sur mon trait, mon oreille. Et on coupe pas ici, puisque nous allons retourner l'oreille. Hein, d'accord? Donc, je vais faire ça tranquillement à la machine. Et je reviens dès que c'est terminé. Comme ça, je peux ranger mon oreille avec mon pied, puisqu'on a terminé déjà ces deux morceaux. Je fais ça devant vous, crac, boum. Voilà, ça c'est rangé. Et je vais coudre ça. Voilà, donc mes petites oreilles sont en attente. D'accord? Allez, pour vous embêter, nous allons passer aux mains. Alors, pour les mains, donc je vais prendre deux petits rectangles. Alors ça, c'est les mesures pour faire le tour de ma boîte de conserve. Hein, on est d'accord. Hein. Si vous avez un panier beaucoup plus large, vous prenez beaucoup plus long. Hein. Là, par exemple, j'ai beaucoup plus en bras. Vous voyez? Oh là, vous êtes en gros, là, dites donc. Hop là. Donc là, c'est beaucoup plus gros que le bras de mon pot de conserve. Hein, d'accord? Alors, là, j'ai pris 15 par 8. Ok. Et là, je me suis coupé donc deux petits morceaux que je vais coudre. Alors, bon, je les mettrai à hauteur après. Mais attendez, déjà, ça, c'est pas bon. Ça me plaît pas, ça. Donc, je vais les mettre comme ceci. Endroit contre endroit. Attendez, je vais les couper. Je vais faire ça. Hop. Voilà, je vais faire ça et ça de chaque côté. Et je vais aller me passer donc un petit coup de couture. D'accord? Je vais me couper ça. Allez, je le coupe avec vous. Parce que j'ai pas calculé, j'avais deux petits morceaux. Voilà. Et là, je vais aller me faire donc un petit brin de couture à pied de biche de chaque côté. Voilà, donc une fois que ma petite couture est faite, je vais faire ça, hein, un petit peu n'importe comment, de chaque côté. Voilà. Donc me demandez pas les mesures de ce petit carré, hein, j'en sais rien. Et là, hop, je bascule. Oups, voilà, je fais ça. Et je vais bien l'égaliser, parce que c'est vrai que j'ai fait un peu du cacabougna. Je ne suis pas comme les chaînes de couture, hein, qui font ça bien, bien, bien. Voilà, hop. Et là, je vais le monter. Ouais, je vais faire ça, tiens. Hop. Hop. Hein, donc, vous mettez bien vos petits trucs là. Et je vais faire le patron de ma main. Hop, hop. Voilà. Donc, je prends ma petite main. Et là, on va dire, vous mettez sur la couture ici. Voilà. Et vous allez, hop, faire votre main. Voilà. Parce qu'il a une grande main. Mon mouton. Voilà, ça va faire ça. Ok, donc je me le cale. Voilà, ça je peux me l'enlever. Hop, je me cale ça. Et là, je fais la même chose sur ce morceau-là. Voilà, donc là, hein, j'ai fait mon petit dessin de main. Et donc je vais coudre. Je vais partir, partir de où vous voulez, à vrai dire. Je vais partir
Non, je vais partir d'ici, tiens. Je vais partir d'ici et je vais faire tac, 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 tac. Et là, hein, vous recalez, vous rebougez un petit peu votre petite biche et pap, 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 jusqu'en bas. Et on fait ça, hop, et là pareil, tchouk, 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 et on suit son bras, d'accord? Donc son bras, il va faire, il va faire ça, hein. C'est cette largeur-là, le bras, hein, d'accord? Je vais peut-être même vous mettre, ouais, tiens, je vais même vous mettre ça sur le patron, ce qui fait que vous savez que c'est grosso modo la longueur de son bras, d'accord? Voilà, je peux pas, hop, moi c'est vrai je le fais d'instinct, mais voilà, hein, vous reprenez votre petit bras là, hop, et puis comme ça vous savez que c'est la bonne grandeur de bras, voilà, hein, donc ça va faire un truc un peu comme ça. De toute façon, vous verrez, ça va être cool. Donc on fait... Voilà, donc alors il est vrai qu'avec les mesures que je vous ai données là, j'ai commencé à pied de biche ici, et je suis montée, et là juste j'ai pu, ça tombe bien, hein, je vous cache pas, ça tombe bien. C'est vrai que j'avais pas capté quand je l'avais fait automatiquement en regardant un film, donc toujours pareil, hein, Nat. Voilà, donc hop, mon petit bras, j'en ai plus besoin, je range, et je vais vous de suite le marquer sur ma main, hein. Comme ça vous savez que ici, voilà, voilà, c'est la continuité du bras. Hop, voilà. Là, c'est fait, comme ça j'oublie pas. Alors ben là, tout simple, on coupe, hein, tuc, tuc, tout le tour. Donc une fois qu'on a tout coupé, on retourne. Je vais essayer de chercher mon petit objet et je me retourne ça. Voilà, je le fais. Voilà, donc mes petits bras et mes mains sont installés. Alors là aussi, vous faites après comme vous le souhaitez, hein, vous faites des petites mains avec un pouce, vous faites voilà, vous faites comme vous le sentez. Moi, c'est voilà, c'est parce que j'ai dit je fais comme ça, hein. Et au niveau largeur, vous faites aussi comme vous le souhaitez. Ça dépend toujours de votre support, hein, on est bien d'accord, ça correspond à ma boîte de conserve, hein, les mesures là. Donc après, vous élargissez pour faire plus gros si vous avez un gros panier, hein. Donc voilà. Bon, alors je vais m'amuser déjà à rembourrer, d'accord? Et après, je vais commencer. On va faire le corps. Allez. Voilà. Donc j'ai rempli mes petits bras, mais j'ai laissé, ça doit faire 5 centimètres, hein, pour le moment. C'est ce que j'ai laissé de mou. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous allons commencer. Alors, voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, j'essaie de vous remonter un peu. Hop là, boum. Et voilà, logiquement, hein. Alors, pour ma boîte de conserve, je risque de le réduire un peu parce que je ne veux pas que ses mains se touchent. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu de gaspillage, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça va faire ça et ça. Mais entre-temps, je vais avoir le corps. Donc, vous voyez, moi, je veux que ça fasse un petit bidule dans ce style. Attendez, je vous montre. Voilà. Je veux que mes bras aillent un peu comme ça. D'accord? Donc, vous voyez, j'ai quand même beaucoup de marge derrière. Donc, tant j'enlèverai ou je couperai. OK? Bon, c'est pour ça, suivant les supports, ça va le faire. Donc, on s'attaque au corps. Allez, c'est parti. Alors, pour le corps, hein, on est d'accord, j'ai fait des petites marques. Bon, sur mon tissu, je les ai reproduits également. Moi, je vais m'amuser à coudre de ce trait-là, du bas, le trait du bas. C'est pour ça qu'ici, j'ai marqué boîte de conserve. Ici, et je vais faire clac, 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 stop. Pour le moment, on fait ça. Voilà, donc ma petite couture est terminée. Hop, on n'oublie pas de faire quelques petites entailles
ou ciseau cranteur pour pouvoir retourner là où c'est arrondi. Hein, ça, on n'en parle plus. Voilà, et on retourne. Hop. Voilà. Hop. Donc ça fait cette petite chose là. Voilà. Et là, hein, on n'oublie pas pour le moment. Vous voyez là où il y a les petits traits, hop, de faire un petit semblant de bouteille. Je ne vais plus prononcer le mot pochon, ça me donne des boutons. Je m'énerve. Je m'énerve toute seule. Donc voilà, pour le moment je fais ça. Je vous explique pourquoi. Après, bon, je fais ça des deux côtés du coup. Voilà, donc là, on est d'accord. J'ai fait mes petits replis. Bon, alors, pour ma boîte de conserve, ça va être le corps de derrière. D'accord? Alors, pour les personnes qui ont des plus gros objets, elles n'hésitent pas donc à descendre au maximum ce corps. C'est pour ça que je ne l'ai pas coupé d'avance. D'accord? Alors là, je vais replier pour le moment ça là-dedans. Hop. Ouais, je vais faire ça. Ça pour que ça fasse mieux. Hop et hop. Et je replie. Donc ça va correspondre grosso modo au pli de ici, hein, du premier trait. Hop. Logiquement, je devrais pas être trop loin. Voilà, voyez. Voilà, quand je replie, ça fait ça. Ça va à mon premier trait. Hein, approximatif, hein, c'est pas de la science exacte pour cet objet. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, déjà, je suis contente. Déjà, ça me va. Là, va intervenir mes bras. Alors, vu que je les ai fait un petit... Alors, attendez, je ne sais pas si je vous ai rétréci. Hop. Voilà. Vu que mes bras, je veux qu'ils soient ici. Et que mon corps va être ici. Vous voyez, je sais que là, ça va être trop. Donc là, je coupe. Hop. Et là, j'enlève ma petite mousse. Là, j'enlève ma petite mousse. Du coup, j'en ai trop mis. Hop. Je vais faire ça pour le deuxième bras, pareil. Oh pétard, je reste coincé. Voilà, hop. Donc ça, hein. Voilà, j'ai un bon pouce. D'accord? Donc je m'arrange pour que mon deuxième bras, hein, je fais ça. Hop. Et pareil, j'enlève un petit peu. Ça, les personnes qui ont des supports plus importants, à moins que vous vouliez qu'ils touchent leurs mains. Hein. Moi, je veux pas. Parce que je vais décorer au milieu. Hein. Ici, je lui avais fait tenir un bouton. Voilà. Donc, là, c'est un petit peu mollasson. On est OK. Et je vais positionner donc mon bras là-dedans. Hop. Je le mets là. Je le cale. Et pareil, pour l'autre côté, je mets là. Et je le cale. Hop. J'espère que vous voyez. Voilà. D'accord? Bon, tiens, finalement, ils s'embrassent, mes bras. D'accord? Voilà, ça va donner ça. D'accord? Là, pour le moment, on touche à rien. Je vais mettre plutôt dans ce sens-là. Comme ça, ils sont calés. Voilà, donc ça fait ça. Maintenant, je vais remplir mon buste. Pas mon buste, mon dos. Allez, je remplis ça. Voilà, donc j'ai rempli. Mais je veux pas qu'il soit trop gonflé. Parce qu'il va se marier à mon... Vous voyez,
il va se marier un petit peu à ma boîte. D'accord? Donc là, je fais ça. Hop, j'attrape ça. Mes deux petits trucs là. Oups. Et là, je bloque. Voilà. Parce que je vais vous demander un petit peu de couture à la main. Moi, j'aime bien. Et ainsi, comme ça. Mon petit morceau. Hein, donc le bras, je l'enquille bien dedans. Ouais, vous voyez là, oui. Et voilà. Hop. Et hop. Attendez, j'essaye. Oh, je perds du temps. Voilà. Donc ça fait ça. D'accord? Donc là, mes petits bras, tranquillement, je vais me faire un petit truc discret de chaque côté. Sauf si vous voulez, vous pouvez donner un petit coup de machine. Hein. Je vous interdis pas du tout. Hein, ça pose aucun problème. Dans ce cas, vous faites clouc, clouc et clouc. Bon, moi, je le fais à la main. Hein, j'aime bien. Ça me permet de, voilà, de faire à la main. Ce qui fait qu'après, mes petits bras, je verrai dans quel sens ils préfèrent aller. Et puis, du coup, ça va entortiller mon pot de conserve. D'accord? Allez, je fais ça à la main. Voilà, donc là, ma petite couture est terminée pour mes deux bras. Là, je vais prendre donc le dos. L'avantage, c'est qu'il c'est pas fixé. Je vais me mettre comme ceci. D'accord? Je vais lui mettre ici. Et là, mes petits bras. Voilà. Après, je les fixerai donc de chaque côté. Hop et hop. Bon, finalement, ils se touchent presque. Hein. C'est pas ce que je voulais tout à fait, mais bon, c'est pas grave. Donc, en attendant, vu que j'ai mis du tissu, je vais pas hésiter une seconde à aller bloquer mes bras. D'accord, c'est l'avantage. Et je collerai après. Hein, d'accord, je fixe ça comme ça. Là, mon petit corps. Attendez, hop, 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 hop. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Le pauvre. Je vais lui faire du harakiri. Alors, aïe, je prends des grosses épingles. Voilà, ah, d'accord. Et voilà. Bon, là, pour le moment, je l'ai calé. Tranquille. Voilà. Et ça, je leur montrerai un petit peu pour que ça dépasse. Pour pouvoir installer sa tête. D'accord? Bon, bah, du coup, ils vont se toucher. Ou alors, je ferai ça. Je les descendrai au moment de les installer. Donc, on va s'occuper de la tête. Voilà. Alors, pour la tête, il y a des petites marques sur le patron, comme ceci. Donc, c'est là où on va mettre les oreilles. Et ici, on ne va pas coudre. Donc, on va coudre ça. Tac, 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 stop. On reprend là. Tac, 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 stop. D'accord? Comme ça, ce petit trou-là va nous permettre de retourner notre petite tête. Donc, x2, bien entendu. Hein, donc, j'ai fait... Voilà, j'ai coupé mon petit tissu comme ça. Et je vais aller coudre. Et ensuite, je vais faire mes petites découpes. Allez, je vais coudre. Voilà, donc ma petite couture est terminée. Et là, je vais donc couper autour. Voilà, là, je vous conseille de refaire un petit plus. Voilà, et un petit peu, vous savez, comme la soupe aux choux. Martien. Hop. Voilà, et je vais faire un petit peu de sans couper. Hop. Voilà. Et donc je vais m'amuser à retourner par le trou du bas.
Donc voilà, hein, j'ai retourné, là j'ai laissé comme ça, et ici, je me suis amusée à ressortir un petit peu mes petites coutures pour savoir où je vais. Puis pour vous montrer qu'il y a toujours mon petit trou. De là arrivent mes petites oreilles, mes petites grandes. Alors voilà, hein, donc là, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, elles sont un peu grandes, mais pas de panique. Après, c'est vrai que si vous souhaitez un animal autre, style, je sais pas, un, je sais pas, un âne, je sais pas. Mais bon, là, pour le coup, pour mon mouton, je vais replier mon oreille comme ça. D'accord. Et là, je vais m'amuser donc à couper. Voilà. Et là, je vais m'amuser à rentrer mon oreille jusqu'à temps que ça me convienne. Vous voyez, pas compliqué. Hein. Là, vous donnez la forme que vous voulez à votre oreille, hein, finalement. Hop, voilà. Et donc, je pense que ça peut ressembler à une tête de mouton. Voilà. Donc, je ressors bien mes petits, mon petit tissu. Voilà. Ça, après, de toute façon, ça va être gonflé. Hein. Et là, je me bloque mon oreille. Et là, pareil. Hein. Du coup, là, moi, j'ai décidé que c'était comme ça. Hein. Je l'ai plié à l'intérieur. Et je vais rentrer ma petite oreille dans le deuxième trou. Voilà. Donc, moi, j'estime que, bah, moi, ça me convient. D'accord? Donc, on n'oublie pas quand même de sortir. Voilà, donc on n'oublie pas hein, de ressortir avec une petite pince un petit peu votre, votre intérieur, là, hop. Et pareil, moi je vais faire à la main une petite couture sur mes petites oreilles. Hein, voilà, allez, je fais ça. Voilà, donc j'ai cousu mes petites oreilles. Alors maintenant, eh ben, je vais rembourrer tout ça. Et je vais faire une petite couture. Voilà, voilà. Donc, hein, ça devient bon, là. Ça devient bon. Allez, je fais ça. Et voilà. Donc, j'ai rembourré mon petit mouton. Je lui ai fait avec de la laine. Vous savez, j'ai passé l'aiguille comme ça. Crac, j'ai fait un petit nœud. Donc, je lui ai fait un petit... je sais pas si c'est vraiment un mouton ou une chèvre ou une vache. Enfin, bref, de toute façon. Non, ça ressemble, hein. Regardez. Bon, sauf que ici, je l'ai fait un petit peu plus grosse et j'ai un peu moins arrondi. Bon, si vous préférez l'arrondir un peu, n'hésitez pas. Vous reprenez votre petit truc comme ça, pop, pop, pop. Mais voilà, hein, voilà. Alors, allez, faut qu'on s'amuse. Hein. Alors, mon petit truc que je n'ai toujours pas collé. Voilà, pour me stabiliser. Alors, attendez, je vais essayer. Hop. Voilà. Je vais essayer. J'enlève mon film. Je regarde une série de fous. Voilà, donc hein, d'accord, si on fait comme ça dépasse pas. Bon, là, hop, je vais le faire dépasser. C'est pour installer ma petite tête, parce que normalement, il y a un retour de cou et tout, mais j'ai dit je fais au plus pratique. Et là, ma petite tête de mouton, je vais l'installer. D'accord? Alors, pour cela, voilà, j'ai décidé que ma tête va être à cet endroit-là. Donc, je vais me piquer ça. Hop. Hein, je me le cale à cet endroit-là. Attendez, j'essaie de ne pas partir de l'écran. Voilà. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas me faire harakiri. Donc là, je suis contente. Ok? Alors, bah, du coup, je renlève mon petit bidule. Hop, hop, hop. Voilà. Et ici, je vais donc bien le mettre droit. Et je vais me faire mon petit point de couture tout le long. D'accord? Pas mal, hein? Ce qui fait qu'après, on lui mettra sa petite écharpe. Mais c'est vrai qu'on dirait une grosse tête, hein, mon mouton. Non, j'aime bien, finalement. Non, non, il est bien. Bon, c'est vrai qu'il aurait été peut-être mieux sur un... Mais je comprends pas pourquoi il est si gros. Parce que vous avez, c'est l'inverse, regardez. Grosses oreilles, petite tête,
petites oreilles grosses têtes. Bon, on s'en fiche, hein. En tout cas, ça va être un mouton, c'est une certitude. De toute façon, aucun mouton n'est le même, hein, vous pouvez regarder. Voilà. Ouais, celui-là, il est un petit peu plus arrondi. Donc, c'est vrai qu'on peut faire un petit peu plus ovale. Bon, on va voir, hein. Sinon, tant pis, je vais vous dire, on a fait une vache. Voilà, allez, je fais ma petite couture derrière et je vous retrouve. Voilà, donc ma petite couture est terminée, ok? Donc ça fait ça, hein. Donc il n'y a rien de compliqué à faire ça. Et là, on reprend notre petite boîte et on va installer, donc, avec de la colle chaude, nos petits bras. Alors pour ceux qui ont un petit contour plus mou, il ne faut pas hésiter à faire de la couture, mais la colle chaude, c'est très très bien. Donc là, je vais positionner ces petits bras un petit peu comme je le souhaite. Et là, mon corps, voilà, mon petit corps là, hop, lui aussi, je vais le coller. Hein, je vais le coller. Donc non, bah, il me va bien. J'ai fait ses petits yeux, son petit nez. Ben. Voilà, c'est le stylo qui s'efface au chaud, hein, donc no stress. Si c'est pas, voilà, je n'ai pas fait de broderie, rien du tout. Donc je sais que je vais me, donc j'ai préparé ma colle et je fais ça ben avec vous, hein, pourquoi pas. Normalement la vidéo elle est pas trop longue. Donc voilà, hein, donc je vais me coller ça d'abord, bien, 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 bien. Et ensuite, ben, je vais positionner mes petits bras et on finit donc la déco. Voilà, donc ma colle est chaude. Je vais en coller. Hop. Là, vous me connaissez. Faut que je me loupe. Voilà, donc là je sais que c'est mon dos. Et là, hop. Et hop, et hop, et hop. Hop, voilà. Je colle mon petit mouton. Voilà, et pareil. Donc, hop. J'attrape mon petit bras. Et clac. Je lui colle pas sa main, hein, exprès. Voilà. Et je fais ça pour l'autre côté aussi. Donc, j'ai collé mes deux petits bras. Là, j'ai collé un petit peu plus la main parce que je lui ai donné ça. Je vais lui installer donc. Alors, attendez, je vais essayer de vous basculer au max. C'est pas évident du tout. Donc là, si vous entendez du bruit, pas de souci, c'est le chaton. Voilà, hop. Donc en bas, je lui installe ses petits pieds ou ses grands pieds. Hop. Voilà. Donc après, hein, je l'installe bien. Voilà. Et sa petite écharpe que j'ai dû ranger là-dedans. Attendez, hop. Voilà. Et la petite écharpe de mon petit mouton. Après, vous pouvez faire autre chose. Hein. Et voilà. Attendez, oups, voilà. Donc mon petit mouton. Et puis comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne, c'est-à-dire crac, on pique, ou crac, on pique. Vous voyez, ça nous permet de mettre des choses dedans. Bon, moi je mets mes petites pinces dans mon petit panier, mais voilà. Et voilà. Hein. Donc j'adore planter. Bon, pas dans sa tête peu cher. Voilà, mais j'adore planter les petits trucs. Voilà, voilà les filles. Donc, ben, voilà number one. Voilà number two. Bon, là, je vais peut-être lui mettre une fleur, quelque chose que vous m'avez envoyé. Je vais aller chercher ça. Et puis mon petit panier en osier. Donc, j'espère que j'arrive à vous bousculer. Mais j'espère que, voilà. Bon, après, n'hésitez pas, si vous voulez faire un peu plus arrondi,
c'est vrai que pourtant le patron il est bien arrondi. Et c'est vrai qu'également quand on le fait à la main, c'est mieux. Hein. J'aime bien coudre à la main dans ces cas-là. Donc voilà, voilà les filles. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne création, amusez-vous bien. Et puis n'hésitez pas hein, à le faire. C'est autorisé, n'est-ce pas? Parce que ça, voilà. Ça, je ne vous cache pas que je ne l'ai pas trouvé sur YouTube et je ne l'ai pas vu, voilà, je l'ai pas vu. Hein. Pourquoi j'avais pensé à ça? C'est que un jour, j'avais commencé un petit personnage et j'ai vu que j'avais foiré le corps. Voilà. Et c'est après que ça m'est venu, j'ai dit tiens, pourquoi pas? Si ça existe, je ne suis pas au courant. Voilà, sachez-le. Voilà, voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Merci à vous toutes. Et je vous dis donc à très très vite pour une future vidéo. Allez, bye bye!